Une fois n'est pas coutume, je vous ai pas fait un mémo de ce qu'on a vu dans le cours. Je vous ai fait en une page comment on fait pour maîtriser nos émotions. Donc, petit 1, je l'accueille, mon émotion. Donc, je vais pouvoir me mettre sur pause puisqu'on a déjà le bouton pause, puis vous l'avez depuis le tout début de la formation, vous devrez commencer à le maîtriser un peu. Hein. Ouais. Je la reconnais, mon émotion. Oh, ben je te reconnais, tu es ceci, tu es cela. Vous avez le registre, les différentes échelles et la boussole qui vous permettent de les repérer. Donc, je vous ai dit, prenez l'astuce de la couleur, pourquoi pas. Je reconnais si mon émotion, elle est orientée passé, présent ou futur. Est-ce que je suis dans l'appréhension de prendre l'avion que je vais prendre dans 2 semaines? Quel cas mon émotion, elle est fabriquée par mon mental? Est-ce que je suis dans la peur d'avoir un accident d'avion parce que on m'a raconté que bichmuche, ça s'était déjà produit? Auquel cas, c'est quelque chose qui s'est passé, que j'ai vécu ou pas. On l'a vu avec le mental, hein, que je l'ai vécu ou pas. Ok. Donc, si c'est passé futur, c'est mental, c'est du fake news. Si c'est du présent, si c'est vraiment je suis en train de vivre quelque chose dans mon instant présent, là, je vais traiter mon émotion. D'accord? Ok. Je vais questionner du coup, dans cette notion d'accueil, mon ressenti. Est-ce que son intensité, est-ce que ce que je ressens, c'est adapté aux faits? Ou est-ce que je suis pas en train de faire les drama queens? Est-ce que c'est normal que je me mette dans cet état-là? Normal, pas par rapport aux autres, hein. Ne vous comparez surtout pas aux autres. Normal par rapport à ma normalité à moi. D'accord? Si je suis en up, en trop là, que ça déborde, alors je suis en train de faire le petit John. Alors peut-être que mes tiroirs sont pleins. Peut-être que j'ai une émotion, ça fait déjà plusieurs années, voire décennies, qu'elle essaye de me dire quelque chose et que je ne l'ai jamais écoutée. Parce que dans le cas de petit John, quand c'est arrivé, je crois qu'il avait 39 ans. Donc ça faisait quand même 36 piges que l'émotion était là pour lui dire quelque chose. Le sentiment, des choses qu'on travaille en accompagnement, en coaching, le sentiment d'illégitimité. Je suis pas légitime. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Justement, c'est plus une émotion là, c'est devenu un sentiment. Sentiment d'illégitimité. D'accord? Pareil, quand on est sur des émotions qui sont devenues des sentiments tels que l'injustice, le manque de reconnaissance, ça date pas d'hier, hein. Ça pue le truc vieux, hein. C'est moisi, hein. Donc le tiroir, il est plein. Que j'aille jusqu'à la racine quand même, hein, que je le vide mon truc, hein. Oui. J'envoie un accusé de réception. C'est le fameux breaking news, mes cellules. Ok, donc je reconnais ma légitimité à ressentir cette émotion et à en être l'acteur. Je reconnais que je suis créateur de mon émotion. Ben, je vois bien que c'est moi qui l'ai fait. Et je reconnais que je suis légitime à la ressentir. Ça, c'est hyper important pour moi comme pour les autres. Mon émotion, à partir du moment où c'est pas du fake, elle est de toute façon légitime. On reprend l'histoire du chien, toi et moi. Ouais. On se balader. Ok? Je suis dans l'instant présent là quand je suis pétrifiée de peur. Donc je suis pas c'est pas mon mental qui m'a créé cette émotion. J'ai vraiment eu peur. Oui. Ouais. Mes petites cellules reptiliennes là pour le coup. Hein. Ouais. Oh le danger. Ouais. Ma légitimité à ressentir cette émotion, c'est simple. C'est pas que le chien est méchant. C'est pas que le chien fait peur. C'est que je n'ai pas de registre d'expérience suffisamment étendu pour être valider. Ouais. Ça, c'est d'autant plus important dans les couples. On le voit, ça fait beaucoup de dégâts. C'est une grosse différence qu'il peut y avoir entre les messieurs et les madames, si je me permets encore une fois, ça va être généralisé quand je parle des couples. Combien d'hommes j'entends qui disent bah elle a pas à se mettre dans ces états-là quand même pour ça quoi. Délégitime leur madame de ressentir une émotion. Elle n'a pas à sentir ça. C'est pas la peine de se mettre dans cet état-là pour ça. Apportez-vous la légitimité à ressentir une émotion. Je peux pas travailler sur moi, je peux pas la faire évoluer si je suis en train de la dénigrer, cette émotion. C'est comme pour tout. On l'a dit aussi dans le dernier Zoom. Je peux pas faire changer quelque chose si d'abord je ne l'aime pas. Donc, je montre de la compassion. On risque peut-être alors parfois, des fois, de difficilement faire la part des choses entre le fait d'être drama queen et le fait de légitimer le fait de... Ah, j'arrive pas trop à faire la phrase. Mais... Ok, j'entends ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est la notion d'intensité qu'on va questionner à l'étape 1. C'est-à-dire que je vous ai donné volontairement ce mot drama queen, ok? Est-ce que quand je vois une araignée et que j'ai très peur de ça, est-ce que c'est légitime? D'accord? C'est légitime que j'ai peur de l'araignée, j'ai le droit d'avoir peur de l'araignée, chacun ses peurs, chacun ses phobies, c'est ok, je m'offre de la compassion, donc je m'offre de l'amour de moi. Pour autant, est-ce que
mon émotion a besoin de s'exprimer ou de me traverser à chaque fois avec cette intensité-là. Parce que là, c'est pas une araignée qui est en train de se dire: «Je vais te faire la peau». Je suis pas en danger de mort. Donc je peux réguler un peu. Vous l'entendez ce mot réguler? Mmh mh. Ça nous fait penser à quoi? Au régulateur d'intensité. Je suis obligée de vous le placer. On pourrait se dire: «Bah, fastoche quoi, une émotion, je régule». Non. Si je régule, je suis dans le déni, je suis en train de refouler. Vous serez autorisé, et là je vais vraiment faire la prof, pardon, vous serez autorisé à réguler vos émotions, et on l'appellera pas comme ça, on l'appellera faire l'alchimiste, quand vous serez assuré d'avoir d'abord récupéré le message d'une émotion. Sinon, je ne fais que être dans le déni et lui dire: «Oh tais-toi, trop fort». Mmh. Donc il est hors de question d'utiliser le régulateur d'intensité sur une émotion que je ressens, en tout cas pour la faire réduire. Pour l'augmenter, vous pouvez y aller autant que vous voulez, je vous encourage à le faire. Si je suis dans l'amour, je vais l'augmenter encore. Si je suis dans la joie, wouh, super, dans la gratitude, yeah, j'augmente. Il y a pas de problème, vous pouvez. Par contre, si je suis dans une émotion, énergivore, il est hors de question de réduire l'intensité sans avoir d'abord récupéré le message. Sinon, vous êtes juste en train de refouler. Elle va revenir plus fort. Donc ça, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser, et du coup, je l'ai appelé différemment, il s'appelle l'alchimiste, d'accord? Je transmute une émotion énergivore par une émotion énergisante. Mais ça, c'est que du niveau 2. Je peux Mmh. faire ça très rapidement, poum, 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 à partir du moment où j'ai déjà appris à mon système interne à décrypter l'émotion de mon message et à me repositionner avec. Sinon, vous allez utiliser le régulateur et dans 3 mois, je vais vous retrouver, ça va péter Ouais. partout. Ça va pas aller du tout. D'accord? D'abord, on apprend à recevoir l'info. Après, on peut transmuter. Après, on peut s'amuser. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui apprend la musique, il va d'abord apprendre le solfège et après, Ouais. il peut faire de l'impro sans que ce soit, de la cacophonie, quoi. Mmh. Là, c'est pareil. On va pouvoir s'amuser à faire de l'alchimie avec nos émotions, mais d'abord, faut qu'on apprenne à comprendre qu'est-ce que notre corps nous dit. Ça va? Donc, Ouais. ensuite, je vais comprendre qu'est-ce que mon système corporel veut m'indiquer d'important et de bon pour moi. Soyez sûr que même une émotion qui est très énergivore, votre petit moussaillon, vos cellules à l'intérieur, elles sont en train de vous dire quelque chose qui est important et qui est bon pour vous, même si vous êtes très en colère. Votre corps est en train de vous apporter une information qui ressemble à un cœur. Par amour pour toi, il faut que je te fasse comprendre ça. Mmh. Même s'il faut que je crie pour que tu l'entendes. D'accord? Je traduis le besoin non assouvi qu'exprime mon émotion. Ça, je vais vous demander de patienter jusqu'au prochain et dernier cours qui est précisément sur les besoins. Donc, il va vous manquer une toute petite partie pour faire cette partie-là dans la compréhension. Mais j'espère que ce cours vous aura déjà donné plein de pistes pour comprendre ce que votre corps est en train de vous envoyer comme émotion en attendant le cours sur les besoins. Je réponds, ça c'est important aussi, je remercie mon corps, mes cellules, et je leur apporte la sérénité. Donc là, je réponds à mon corps face à la colère. Oui, bah, je t'ai vu, je t'ai bien reconnu, j'ai bien compris, merci de m'avoir informé parce que j'allais droit dans le mur en fait, hein. Ok, breaking news, mes cellules, du coup maintenant, je vais pouvoir créer sérénité. Tout va bien, on n'a plus besoin de taper à la porte avec de la colère, j'ai compris. I'm in charge. C'est vraiment ça les phrases moi, que j'utilise, hein. C'est breaking news, mais c'est lui. I'm in charge, je suis en train de m'en occuper. La prof s'en occupe, tout va bien. Les petites cellules peuvent être tranquilles. C'est plus la peine d'envoyer le message très fort, puisque le boss ou la boss là-haut est en train de s'en occuper. Donc vous, en tant que boss, ouais. Et enfin, je m'aligne à ma boussole interne. Donc, je me propose des pistes d'évolution et des solutions pour honorer le message reçu. Voire, évidemment, du passage à l'action, puisque très souvent, derrière une émotion, il y a une invitation à passer à l'action. Mmh. Donc, si je peux comprendre l'information et je dis à mes cellules, ouais, ok, j'ai bien compris, mais que je fais rien pour que ça change, ça va pas aller bien mieux. Et l'émotion va continuer à venir m'envoyer son petit message. Par exemple, je vais tous les matins au boulot en ayant la boule au ventre, j'ai pas envie d'y aller, j'y vais à reculons, je me sens pas bien, je me sens angoissée. Je peux faire le travail sur mes émotions. Comment ça se fait que je me sens angoissée? Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est passé, présent, futur? Je reconnais bien, je suis angoissée, etc. Est-ce que j'aurais pas un petit tiroir? Ah, bah, je reconnais que je suis légitime à être angoissée parce que quand même, en ce moment, c'est pas facile et patati. Et je reconnais bien que c'est moi qui le suis parce que ma copine, elle est pas angoissée. Elle est super sereine quand elle va au boulot. Oh, bah, j'ai de la compassion pour moi, gna 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 gna. Ok. Je vous le déroule tout en entier, là. Qu'est-ce que mon système corporel veut bien me dire d'important? Que il est temps que je change de travail.
Donc j'ai besoin, de travailler à ma réorientation professionnelle. Mmh. Merci mon corps, merci mes cellules. Ah bah ça va mieux du coup, j'ai bien compris qu'en fait, il fallait que je change de boulot. Super! Du Si je coup, fais rien derrière, mêmes actions, mêmes résultats. Si on fait rien, exactement. J'aurais déroulé tout le truc et derrière je vais recevoir un coup de fil: oui, tu pas mal ton truc, ça marche pas». Non, mais si tu passes pas à l'action, de mmh, rien. Donc très souvent, il y a quand même un passage à l'action. Et n'oublie pas le mot courage. Je vous ai proposé d'aller mettre l'encre sur courage. courage, C'est pas pour rien. Ça va? ça marche. Merci beaucoup. Gros bisous, bonne nuit. Bisous, bonne nuit à tout le monde.